Comme on a terminé hier la lecture de Bereshit, le Sefer Bereshit. Donc, on va revenir un peu en arrière, donc sur la paracha d'hier, la paracha Vaïchi, et un peu en avant également avec la paracha Vaïgash, sur le rapport de Yaakov avec le pharaon, et sur également comment la différence en fait entre le rapport de Yaakov quand il est avec le pharaon, qui est un peu un homme politique en fait, quelqu'un avec qui le discours va pas être forcément aussi libre que lorsqu'on a un discours avec un membre de la famille, et la comparaison lorsqu'il va être en face de ses petits-fils, de Ephraïm et Ménaché, comment il leur parle. Donc, on va voir d'abord on va revenir un peu en arrière, en fait, au moment de la rencontre entre Yaakov et le pharaon, qui est assez intéressante. Je vais partager mon écran pour mettre le Sépharim dessus. Voilà, vous avez le texte sous les yeux. On va peut-être retourner un peu. Donc là, j'ai mis directement le verset qui m'intéresse, c'est le verset 8 du chapitre 47, mais peut-être retourner un petit peu en arrière, au début. Donc, on est au moment où les Bnei Israël, Yosef s'est dévoilé à ses frères. Il est allé chercher son père. Donc, je vais lire à partir du premier verset. Donc, Joseph va annoncer la nouvelle à Pharaon en disant: mon père et mes frères, avec leurs menus et leur gros bétail et tout ce qu'ils possèdent, sont venus du pays de Canaan. Ils se trouvent dans la province de Goshen. Comme on le sait, pourquoi est-ce qu'ils sont venus s'installer précisément dans la province de Goshen? Parce que c'était un endroit qui était loin de la capitale. Officiellement, ils ont dit qu'ils avaient besoin d'être là-bas parce qu'il y avait des grands pâturages et que c'était des pasteurs de brebis, donc ils avaient besoin d'avoir de la place pour les brebis. Mais la réalité, c'est que Yosef voulait éloigner sa famille, en fait, de l'agitation de la capitale et notamment de tout ce qui touche à l'idolâtrie. Donc, il a voulu les mettre de côté pour qu'ils puissent rester entre eux. Et dans leur étude de la Torah, d'ailleurs, la première chose que Yaakov a fait, ce que nous apprend le Midrash, et Rashi le cite également, la première chose que Yaakov a fait lorsqu'il a appris que Yosef était vivant, il a envoyé son fils Yehuda en éclaireur pour trouver un endroit où il pourrait établir un Beth Midrash, un endroit où pourrait y avoir un lieu d'étude. Donc, il se trouve là dans la province de Goshen. Puis il prit une partie de ses frères, 5 hommes, et il les mit en présence de Pharaon. Pharaon dit à ses frères: quelles sont vos occupations? Ils répondirent à Pharaon: tes serviteurs sont une famille de bergers de père en fils. Donc ils voyaient qu'ils ne se présentent pas du tout comme des gens importants, comme des guerriers, non, juste comme des bergers. Ils restent très humbles. Et ils dirent à Pharaon: nous sommes venus émigrer dans ce pays parce que le pâturage manque aux troupeaux de tes serviteurs, la disette étant grande dans le pays de Canaan. Donc permets à tes serviteurs d'habiter dans la province de Goshen. Pharaon dit à Joseph: ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est mis à ta disposition. Établis dans sa meilleure province ton père et tes frères, qu'ils habitent la terre de Goshen. Si tu reconnais qu'il y ait parmi eux des hommes de mérite, nomme-les inspecteurs des bestiaux de mon domaine. Donc là, on a quasiment l'impression de vivre quelque chose de messianique, puisque Yaakov arrive avec toute sa famille. Les Hébreux, lorsqu'ils arrivent en Égypte au début, sont vraiment accueillis d'une manière royale. On leur dit qu'ils viennent, qu'ils s'installent, on va faire sonner les trompettes, Baruch Hashem, c'est incroyable, la famille de Yosef est venue, la famille de Yaakov est venue, et donc on leur propose de s'installer, de prendre des places, de prendre des positions, mais eux, ils refusent. Finalement, ils sont bienvenus, parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire juive à travers les époques, où des fois, on est bien accepté là où on est, et puis au bout d'un moment, les choses changent, la situation change, et les Juifs qui étaient bien intégrés, finalement, deviennent critiqués au fur et à mesure, comme ça s'est passé en Allemagne entre le 19e siècle et le début du 20e siècle, mais également comme ça s'est passé dans beaucoup de moments dans l'histoire juive. Et c'est ce qu'on verra dès la paracha de ce qu'on lira Shabbat prochain, la paracha de Shemot, où on voit un Melech Hadash, un nouveau roi se lève sur l'Égypte, qui ne connaissait pas Yosef. Et là, le traitement vis-à-vis des Hébreux va complètement changer. Donc,
je vais aller prendre le verset suivant. Je vais descendre un petit peu. Comment Pardon, je vais descendre un peu donc au verset 7 et 8. Joseph introduit Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob rendit hommage à Pharaon. Et c'est là que commencent un peu les questions qu'on va poser. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre des années de ta vie? Kama yemeshane chayera. Alors ça, déjà, c'est assez étonnant. La première fois qu'on rencontre quelqu'un, quand on le voit, est-ce qu'on va lui demander quel âge il a? On vous présente quelqu'un, on vous présente, voilà, je vais vous présenter mon père, je vais vous présenter ma mère, je vais vous présenter mon ami. Quel âge vous avez? Ça paraît assez agressif comme question. Ce n'est pas une manière normale de faire des présentations. Alors, le Ramban, il explique que Yaakov, il avait l'air extrêmement vieux. Effectivement, il était extrêmement vieux, puisqu'à cette époque-là, il a 130 ans. Il va encore vivre après 17 ans en Égypte. Et ce n'était pas habituel à cette époque-là d'avoir quelqu'un d'aussi âgé. Mais malgré tout, lorsqu'on voit la question, elle reste. Parce que si on voit quelqu'un qui a l'air très âgé, raison de plus de ne pas lui demander quel âge il a. Ça risque d'être vexé. On peut peut-être se renseigner si on est curieux. Mais la première chose, donc Yaakov lui rend des hommages comme on rend les hommages à un roi. Et là, le roi lui demande quel âge tu as. Alors ça, c'est la question sur l'attitude de Pharaon. Mais ce qui va être encore plus étonnant, c'est la réponse de Yaakov. Et Jacob répondit à Pharaon, le nombre des années de mes pérégrinations, 130 ans. Donc j'ai eu 130 ans. Et il lui dit, je prends le texte en hébreu à côté, Meat Veraim, elles étaient peu nombreuses et mauvaises. Ayu Yeme Shene Chayai. Les années de ma vie étaient mauvaises. Velo Isigu et Yeme Shene Chayai Avotai. Je n'ai pas atteint les années de mes pères, donc de Abraham et Yitzhak, Bimé Megurehem, pendant leur pérégrination. Donc, c'est assez étonnant là aussi. Yaakov, on lui demande quel âge tu as, et Yaakov répond, j'ai 130 ans. C'est très peu d'années finalement par rapport à Abraham et Yitzhak, par rapport à mes ancêtres. Et puis, j'ai eu une mauvaise vie. J'ai eu des années très dures. C'est vrai que j'ai l'air vieux, mais je me dis, tu n'aimerais pas être à ma place. Parce que si c'est pour vivre aussi vieux que moi, mais avoir autant d'épreuves, bien personne n'aimerait être à ma place. Alors, ça étonne, tous les commentateurs sont étonnés par cette manière de Yaakov de parler. Le Rav Eli Munk, dans la voie de la Torah, il écrit, je vous lis ce qu'il écrit, là je l'ai à côté de moi, la réponse désabusée du vieux patriarche peut sembler étonnante de la part d'un homme qui a toujours été animé de la plus profonde confiance en Dieu. Comment on peut dire j'ai eu une vie dure? Comment on peut dire j'ai eu une vie horrible? Je trouve que j'ai vécu longtemps, c'est vrai que j'ai vécu longtemps, mais j'ai peut-être vu que d'abord, je n'ai pas vécu si longtemps que ça, et en plus, ce n'était pas agréable. Comment quelqu'un qui est animé de Emouna, de Bitachon, de confiance en Dieu, il peut se permettre de se plaindre comme ça de sa vie? Donc, c'est ce dialogue-là, ce débat qu'il y a entre Yaakov et Pharaon, il est assez étonnant. C'est assez étonnant et je propose d'expliquer de la manière suivante. C'est que le Pharaon, il vient en disant avec une formule de convenance sociale. Comme quand on dit à quelqu'un comment ça va. Des fois, vous savez, quand on apprend une nouvelle langue, quand on apprend l'anglais ou quand on apprend l'hébreu, ou quand on apprend l'espagnol, l'allemand, une des premières choses qu'on apprend, c'est quel âge tu as. Ben Kama Ata, quel âge tu as? How old are you? C'est des premières formules comme ça de discussion lorsque des personnes se rencontrent. Comment tu t'appelles? What's your name? How old are you? Quel âge tu as? Et puis finalement, le pharaon, il ne sait pas vraiment quoi dire à Yaakov. Alors pour entamer la conversation, il lui propose une formule bateau. Quel âge tu as? Et à la limite, il s'en fiche de la réponse qui est en face. Comme lorsqu'on dit à quelqu'un comment ça va, quand on dit à quelqu'un comment ça va, on s'en fiche de la réponse. On ne s'attend pas, d'ailleurs, on ne veut pas. On ne veut pas qu'il nous réponde que ça ne va pas. Parce qu'à ce moment-là, on va être obligé de rentrer dans une discussion et c'est un tic de langage. Comment ça va? L'autre répond ça va, merci.
Ok, et puis on trace notre chemin. En réalité, personne ne va bien, ni celui qui pose la question, ni celui qui répond, mais c'est une manière conventionnelle de parler. C'est les conventions sociales qui veulent ça, que lorsqu'on se rencontre, on se dit des choses, comment vous allez, je vais bien. Il y a une version religieuse qui s'appelle Baruch Hashem. Comment vous allez? Baruch Hashem, ça va bien. Mais en vérité, ça ne va pas bien. Plein de personnes qui vous répondent tous les jours Baruch Hashem, ils ont des problèmes dans leur couple, ils ont des problèmes dans leur famille, ils ont des problèmes dans leur travail, ils ont des problèmes de santé, mais c'est rentrer dans les mœurs de dire, ben, ça va, Baruch Hashem, ça va. Donc Pharaon, il s'attend simplement à ce que Yosef lui réponde, ben, j'ai tel âge, ah, c'est bien, vous avez un bel âge, il lui répond, vous avez un bel âge, c'est très bien. Et il ne s'attend pas du tout à cette réaction de Yosef. Yosef qui lui dit, ah, ben, j'ai une vie... j'ai un âge finalement qui n'est pas si avancé que ça, et puis en plus, c'était des années terribles. Qu'est-ce que Yaakov, d'ailleurs, qu'est-ce que Pharaon répond? Il répond rien derrière. Jacob salua Pharaon et se retira de devant lui. Il répond rien. Mais c'est pas étonnant qu'il réponde rien. Il répond rien parce que il a rien à dire. Et ici, Pharaon, il représente l'homme politique. L'homme politique, c'est le représentant du système. Le système, le représentant du système n'aime pas qu'on dise des choses qui changent des normes établies. Donc, dès qu'il y a un discours qui va changer, dès qu'il y a un discours qui va un peu bousculer, eh bien, le représentant du système, il ne dit plus rien. Il s'en va. Il part ailleurs. D'accord, c'est vrai que des fois, lorsqu'on rencontre quelqu'un et qui dit Baruch Hashem, des fois c'est vrai. Des fois, il pense vraiment Baruch Hashem, il pense vraiment qu'il a une belle vie. Il n'y a pas que des gens qui ont des mauvaises vies. Effectivement, ça peut arriver. Mais très souvent, c'est juste un tic de langage où on va dire, bon, ça va, merci. Et derrière ce tic de langage, derrière cette manière de se parler lorsqu'on se rencontre, en fait, il y a quelque chose de très grave. Ce qui est très grave, c'est que on fait comme s'il y avait un règlement de vie en société qui interdit de parler des problèmes qu'on a. Et c'est tabou de parler des problèmes, c'est tabou de parler des choses qui ne vont pas. Ça va si loin que ça en réalité, que les personnes qui racontent les problèmes de leur vie dérangent tout le monde et embêtent tout le monde. Et on n'a pas envie, quand on sait, ah, lui, je change de trottoir parce que je sais qu'il va me raconter, que dès que je vais le voir, il va me raconter tous ses problèmes. Donc nous, d'un côté, alors on va le voir, on lui dit comment ça va, mais en même temps, on n'a aucune envie d'entendre la réponse parce que les personnes qui ont des problèmes, lorsqu'elles racontent leurs problèmes aux autres, ça dérange. Alors d'un côté, c'est compréhensible puisque les problèmes ne sont pas faits pour être racontés à tout le monde. Les problèmes sont faits pour être racontés à des gens avec qui on est proche et des gens qui peuvent vraiment se soucier de nos problèmes et des gens qui peuvent trouver des solutions, qui peuvent donner des conseils pour nous aider. Mais ce n'est pas monsieur tout le monde qui peut nous aider. Il y avait des gens comme ça quand j'étais dans la communauté qui avaient tendance à aller voir tout le monde et raconter la même histoire à tout le monde à longueur de temps lorsque ça n'allait pas. Et les gens en face de lui disaient ah oui, ah c'est dur, ah c'est dur. Et puis derrière, tout le monde allait se voir entre eux, ah qu'est-ce qui nous saoule à nous raconter tout le temps ses problèmes, il nous fatigue, etc., etc. Donc de la part de celui qui a des problèmes, il y a une certaine sniout, une certaine décence à ne pas raconter ses problèmes à des gens sans être certain que ces personnes-là sont des personnes qui peuvent nous apporter une solution. Mais d'un autre côté, de la part de celui qui rencontre, il faut faire attention aux mots qui sortent de notre bouche. Parce que si effectivement on n'a pas envie d'entendre les problèmes de celui qui est en face, alors on ne doit pas aller le voir en lui disant comment ça va. Si on dit comment ça va, ça veut dire qu'on veut savoir comment ça se passe et qu'on est prêt à répondre en conséquence. Donc si on n'est pas prêt, alors c'est une erreur qu'on fait tous, je pense, dans notre vie. On va voir quelqu'un, bonjour, comment tu vas? Mais c'est une erreur parce que si on n'est pas prêt à entendre ce que la personne va nous dire ou si on ne peut pas apporter de solution, alors à ce moment-là, il vaut mieux pas dire comment ça va. Si on n'est pas prêt à avoir une discussion franche avec la personne en face, alors il vaut mieux ne pas avoir de discussion du tout. Alors, dans certains cas, effectivement, le fait de se préoccuper de la personne, ça va aider la personne
parce que ça montre qu'on se soucie d'elle. Oui, ça c'est vrai, à condition que lorsque la personne va se livrer à nous, qu'on ait une oreille pour l'écouter. Mais si on lui dit comment ça va, que cette personne-là est contente parce qu'elle voit qu'elle a de la préoccupation en face, mais qu'ensuite, au moment où elle va nous dire, ah ben justement, j'ai des problèmes, je veux t'en parler, elle nous dit, ah ben je suis désolé, mais là j'ai un rendez-vous dans 3 minutes, ben à ce moment-là, ça s'appelle du gnevat da'at. C'est comme si on lui vole son esprit dans le sens qu'on lui fait croire qu'on s'intéresse à elle, on lui fait croire qu'on va être là pour avoir une oreille compatissante parce que la personne qui est en face a besoin de cette oreille compatissante, mais en réalité, on n'est pas cette oreille compatissante que cette personne attend là. Donc dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux ne rien dire. Donc pour reprendre le discours que le pharaon a devant, que Yaakov a devant le pharaon, il lui dit, en fait, c'est comme s'il lui disait, tu viens devant moi en me flattant d'avoir atteint un si grand âge. C'est toujours une idée que quelqu'un qui vit longtemps, il a un srout, il a un mérite particulier, que Akadosh Baruch Hu lui a accordé une espérance de vie qui est importante. Donc tu veux me flatter d'avoir atteint un si grand âge, mais sache que je suis passé par de terribles épreuves dans ma vie, et ces années m'ont marqué. C'est pour ça que j'ai l'air vieux. J'ai l'air vieux parce que la vie, elle marque. Effectivement, il y a des personnes, des fois, qui font plus vieilles que leur âge, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, tout simplement parce que ce sont des personnes qui ont eu beaucoup d'épreuves. Et les personnes qui sont passées par des grandes épreuves, eh bien souvent, ça se voit dans le visage, ça se voit dans le regard, ça se voit dans les yeux, sans parler des problèmes physiques eux-mêmes, mais juste sur le visage et dans le regard. Et l'autre qui vient en lui disant, ah ben c'est bien, tu es âgé, oui je suis âgé, mais j'ai l'air plus âgé que j'en ai l'air en réalité. Je suis plus âgé que j'en ai l'air. Parce que j'ai souffert, parce que j'ai une vie qui est difficile. Donc voilà la rencontre, ça c'est la rencontre entre Yaakov et le pharaon. Avant de passer à la paracha Vaïchi et de voir comment Yaakov va être avec ses petits-enfants, et notamment quel discours il va leur tenir, je vais reporter ce qu'on apprend dans une Mishnah, dans la Mishnah du traité Brachot. On apprend qu'on doit faire une bracha, une bénédiction, quand il y a du mal qui ressemble à du bien, et également une bénédiction quand il y a du bien qui ressemble à du mal. Alors, c'est quoi la bénédiction sur le mal qui ressemble au bien? C'est la bénédiction Atov et Amétiv. Atov, ça veut dire le bien, et Amétiv, ça veut dire celui qui rajoute du bien. Et dans le deuxième cas, on doit faire comme bracha, Baruch Dayan Haemet. Béni soit le juge de vérité, qui est une bénédiction qu'on dit lorsqu'il y a un décès, pour montrer que Hachem est justice et qu'on accepte cette mauvaise nouvelle et qu'on accepte que cela fait partie de la justice du monde. Alors, de quel cas on parle? C'est quoi du bien qui ressemble au mal et du mal qui ressemble du mal qui ressemble au bien? La Gemara, elle va dire, donc d'abord, je vais parler du bien qui ressemble au mal. Elle va illustrer ça dans le cas d'une pluie. Il y a une violente pluie qui s'abat sur un champ d'un agriculteur. Alors, quand l'agriculteur va voir la pluie qui va s'abattre sur son champ, eh bien, en réalité, à long terme, c'est bien pour lui. Parce que la pluie, elle va tomber en grande quantité, donc elle va immerger la terre, donc à long terme, ça va embellir la terre, ça va la rendre meilleure, et ça va lui permettre de donner des récoltes plus tard. Le problème, et ça va l'embellir. Le problème, c'est que quand toute la quantité d'eau tombe en une seule fois, eh bien, ça va détruire toute la récolte qui est maintenant. Donc, à long terme, ça va être positif pour les récoltes, mais sur le moment, quand les pluies tombent de manière très forte, ça va détruire tout ce qu'il y a maintenant. Donc, posons-nous la question, comment réagit l'agriculteur à ce moment-là? Est-ce qu'il est content ou est-ce qu'il n'est pas content? Est-ce que quand il voit que toutes ces récoltes qu'il a plantées sont détruites, il se dit Baruch Hashem, c'est super, dans 6 mois, je pourrais avoir une belle récolte? Non. Sur le moment, il est catastrophé, il ne sait pas comment faire, il devait aller au marché le lendemain pour tout amener, pour vendre sa marchandise, il n'a plus aucune marchandise à vendre, comment il va faire pour rentrer de l'argent, comment il va faire pour finir sa fin de mois? Donc sur ce moment, pour lui c'est une catastrophe. Donc la tempête est passée, le champ est saccagé, les récoltes sont détruites. Donc dans un cas comme ça, il ne doit pas dire Atov et Amétiv.
il doit dire Baruch Dayan Haemet. Donc d'un côté, il fait une bénédiction, puisqu'il y a le mot Baruch. Maintenant, de l'autre côté, c'est une bénédiction qui montre une certaine résignation. On est devant un événement malheureux. On reconnaît que ça vient d'Hachem. On ne lui dit pas, mais écoute, sois content. Sois content, puisque tu vois bien que grâce à ça, ta terre est meilleure. Gamzol Tova, c'est mieux pour toi. Sois content. Pourquoi tu te plains? D'accord, tu ne peux pas vendre ta marchandise au marché. Mais dans 6 mois, ta terre, elle prend de la valeur dans l'absolu. On ne peut pas lui demander ça. Parce que nous, c'est-à-dire nous les êtres humains, on a cette manière de faire que même si on a quelque chose qui nous arrive, qui à terme sera positif pour nous, sur le moment, quand on est confronté à la douleur, on ne peut pas faire abstraction de la douleur. On ne peut pas faire comme si tout est pour le bien, alors qu'on a un choc, alors qu'on a une épreuve, qu'on est en train de vivre quelque chose qui est extrêmement dur. C'est pour ça que les Rachamim, dans leur grande sagesse, ils disent dans un cas comme ça, il va dire Baruch Dayan Haemet. On ne va pas lui demander de danser, on ne va pas lui demander de chanter, on ne va pas lui demander de sauter en l'air, on ne va pas lui demander d'être hypocrite avec ses sentiments. On va lui demander de dire cette bracha, Baruch, oui, mais Baruch Dayan Haemet, ce qui montre sa résignation. Donc, on voit de cet enseignement de la Mishnah, du Talmud, que les Rachamim, ils refusent qu'on s'enferme dans une hypocrisie sociale où on va faire croire que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Non. On accepte que les choses viennent d'Hachem, on l'accepte, mais en même temps, on reconnaît qu'on se sent mal sur le moment et on a le droit de se sentir mal. Et quand au moment où on se sent mal, au moment où on a la douleur, au moment où on a l'épreuve, on a l'impossibilité quasi physique de se projeter dans un futur qui serait bon. Parce que sur le moment, on n'est pas bien. Et chez qui on voit ça? On voit ça notamment chez Iov, chez Job. Iov, il a plein de malheurs qui d'un coup s'abattent sur lui. Il perd ses enfants. D'un coup, il perd tous ses enfants. Il perd tous ses biens, toutes ses récoltes. Et puis, il est frappé d'une sorte de lèpre qui le fait souffrir énormément. Ça, c'est raconté au début du livre de Job. Dans un premier temps, il dit Baruch Hashem. C'est le pro du Baruch Hashem. Baruch Hashem, béni tu es Dieu, béni Dieu. C'est bien que sa femme, elle va le voir. Elle s'énerve, elle dit mais jusqu'à quand tu vas dire Baruch Hashem? Jusqu'à quand tu vas continuer à bénir? Tu attends quoi? Tu n'as plus rien. Dis Baruch Hashem de quoi? Et lui, il dit à sa femme non, mais tu comprends pas, c'est comme ça qu'un juif il doit faire. On doit toujours dire Baruch Hashem. Ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. On le voit pas maintenant, on le voit pas maintenant. Et il prend sur lui. Et puis au bout d'un moment, il explose. Il explose et il dit maudit soit Hachem. Maudit, il dit plus exactement, il dit maudit soit le jour où je suis né. Ce qui est perçu comme une malédiction vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est Hachem qui a décidé de le faire naître. Donc de là, on apprend de cette attitude de Iov qui veut faire croire que tout va bien alors que ça ne va pas, que lorsqu'on agit de cette manière-là et qu'on fait semblant d'être bien quand on n'est pas bien, à la fin, c'est pire. À la fin, on explose. Donc, on voit que ça, c'est que ce soit dans la relation avec Hachem ou que ce soit dans la relation avec les autres. On ne peut pas dire Baruch Hachem à longueur de temps, faire croire que tout va bien, et puis finalement, ça ne va pas. Quelqu'un qui dit toujours ça va, un jour, il explose, il ne parle plus à personne. Nous, on a régulièrement des faits divers avec des adolescents introvertis aux États-Unis où la vente d'armes est libre, qui d'un coup viennent dans leur collège ou leur lycée et ils tuent tout le monde autour d'eux avec le pistolet qu'ils ont eu en vente libre. Et régulièrement, il y a des faits divers comme ça aux États-Unis. En France, on n'a pas ces faits divers-là parce que les armes à feu, elles sont pas en vente libre, tout simplement. Mais c'est quoi ça? C'est des enfants ou des adolescents. Donc l'adolescence, en plus, c'est une période qui est très difficile parce qu'on essaye de montrer une image qu'on ne sait pas encore, on ne connaît pas soi-même qui on est vraiment. On essaye de façonner une image aux autres, mais on n'en est pas sûr. Donc c'est une période qui est très difficile. Et puis on montre une image, et au bout d'un moment, ces adolescents-là, ils explosent.
et ils explosent, et là, ça tourne au drame. Donc, Yaakov, lui, il refuse complètement, lorsqu'il est devant le pharaon, d'avoir ces discours de convenance. C'est vrai qu'il est devant un Améler, c'est vrai qu'il est devant un roi, mais il n'en a rien à faire. Il est à la fin de sa vie. Il faut savoir que Yaakov, il représente le Hémet, la vérité. Vous le savez, ça évidemment, Abraham, il représente le Chesed, la bonté. Yitzhak, il représente la Gvura, la puissance, la rigueur. Et Yaakov, il représente le juste milieu entre la bonté et la rigueur. Ça s'appelle la vérité. Ça s'appelle le Hémet. Donc Yaakov, à la fin de sa vie, il a eu beaucoup de mal, Yaakov, à arriver au Hémet, à arriver à la vérité. Parce que c'était le premier des tricheurs. Il a triché avec Esav, il a triché avec Lavan, il était très rusé par rapport aux uns, par rapport aux autres. Mais à la fin de sa vie, il a vaincu tous ses démons. Il a réussi à devenir lui-même, comme il montre très bien le grand rabbin Sachs, Zichrono Libracha. Il a réussi à devenir lui-même et à avoir sa propre personnalité. Donc, quand il arrive à la fin de sa vie, en plus, quand on est âgé, avec l'âge, des fois, on a moins de retenue vis-à-vis des gens, vis-à-vis des autres. Et des fois, plus on avance en âge, plus on se dit, bon, le temps qui me reste sur Terre est de moins en moins important. Je ne vais pas perdre ma vie, je ne vais pas perdre mon temps à faire toujours semblant devant les gens. Au bout d'un moment, je vais dire franchement ce que je pense. Et c'est ce que fait Yaakov. Et dit au pharaon, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi, je n'ai pas envie d'aller au palais et d'avoir des discussions qui ne servent à rien. J'ai 130 ans, donc il base la discussion. Il base complètement une discussion qui ne sert à rien. Comme les Chachamim en font à plusieurs reprises, on voit dans la Gemara, on voit dans le Midrash, des fois, il y a des gens qui viennent les voir en leur posant des questions qui ne sont pas des vraies questions, qui sont des questions juste pour embêter, juste pour attaquer la Torah. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous arrive à vous sur YouTube, moi ça m'arrive de temps en temps, pas au Hachem, ça m'arrive rarement, mais de temps en temps, des gens qui posent des questions, ça se voit que c'est des questions pas pour avoir une réponse, des questions pour critiquer. Des questions pour critiquer l'enseignement qu'on dit ou des questions pour critiquer la Torah de manière générale. Ben, ceux-là, on leur répond d'une manière extrêmement sèche. On ne va pas perdre notre temps dans des discussions comme ça. C'est ce que fait Yaakov, ce que font les Rachamim quand il y a des officiels romains qui allaient les voir, quand il y avait des hérétiques qui allaient les voir pour leur poser des questions. Eh bien, il leur donnait une réponse un peu nulle, une réponse mauvaise. Et après, les élèves, ils venaient les voir et lui disaient, tu les as repoussés avec un roseau. Parce qu'un roseau, c'est quelque chose de frêle, quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui peut rien repousser du tout. Mais c'est quoi la vraie réponse? En fait, et pourquoi les Rachamim, ils agissaient comme ça? Parce qu'ils n'avaient pas envie de perdre du temps avec quelqu'un qui n'est là que dans un discours conventionnel, que dans un discours de façade. Lorsqu'on est dans la Torah, on est dans le Hémet, on doit avoir une discussion franche, on doit poser des vraies questions, on ne doit pas avoir de tabou. Et si on a en face quelqu'un qui n'est là qui a déjà les réponses aux questions qu'il veut poser, ou qui ne s'intéresse pas aux réponses des questions qu'il pose, bien ça ne sert à rien de discuter avec lui. Pharaon, il pose cette question-là comme s'il lui poserait comment tu t'appelles, lui dit quel âge tu as. Yaakov, il dit moi, cette relation-là, elle ne m'intéresse pas. Cette relation de convenance ne m'intéresse pas. Ou tu vas avoir une vraie relation avec moi, tu as des vraies questions. Alors viens, on s'assoit, on se met au Beth Midrash, on étudie. Si tu n'as pas de questions, bye. Et c'est ce qui se passe à la fin. À la fin, il lui dit, Jacob salua Pharaon et se retira de devant lui. Ça veut dire, bon, tu n'as pas d'autres questions? Tu n'as pas une vraie question? Ça ne t'intéresse pas de créer une vraie relation entre nous? On va avoir des vraies discussions? Alors, je te salue et je m'en vais. Et à partir de là, on ne voit plus que Yaakov va revoir le Pharaon. Et à partir de là, il ne le revoit plus jusqu'à la fin de sa vie. Yosef, lui, il est obligé de voir le Pharaon parce qu'il est premier ministre d'Égypte. Donc, il est encore obligé d'avoir une relation avec lui parce que c'est un homme politique, c'est son travail. Des fois, dans le travail, on est obligé. On est obligé d'avoir telle ou telle discussion. Quand j'étais rabbin de communauté, des fois, il y a des gens qui viennent avec souvent, on fait un cours. Des fois, on fait un cours, quand on est rabbin de communauté, il y a quelqu'un qui arrive à la fin du cours, 10 minutes avant la fin du cours, et il pose une question qui n'a aucun rapport. Juste pour poser une question, comme ça. Quand on est rabbin, c'est le métier, on est obligé de répondre, on est obligé de trouver une semblant de réponse.
Bon, c'est le travail. C'est ce que Yosef fait ici. Yosef, il continue à avoir une discussion avec le pharaon, il continue à avoir une relation avec lui parce qu'il a des services à lui demander. Il veut lui demander d'enterrer son père Yaakov en Eretz Israël et lui, plus tard, il devra également se faire enterrer en Eretz Israël. Donc, il est obligé de garder une relation. Mais Yaakov, il n'en a rien à faire. Il ne se sent pas du tout lié vis-à-vis de Pharaon. Il n'a pas de place dans le palais. Donc, il le salue, il s'en va, et il ne veut pas parler avec lui. Je prends maintenant dans la paracha de Vaïri, qui est la dernière paracha de Sefer Bereshit, chapitre 48. Alors, on va reprendre un peu plus haut. Quand Yaakov va faire la bénédiction à ses petits-enfants. Alors, on ne va pas tout faire. On va peut-être faire à partir de verset 9. Voilà. Donc, à partir du verset 8. Donc, Israël, c'est Yaakov, remarqua les enfants de Joseph et il dit, qui sont ceux-là? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés dans ce pays. Jacob reprit, approche-les de moi, je te prie, que je les bénisse. Or, les yeux d'Israël, appesantis par la vieillesse, ne pouvaient plus bien voir. Il fit approcher de lui ces jeunes gens, leur donna des baisers, les pressa dans ses bras. Donc là, on voit que Yaakov découvre Ephraim et Ménaché. En réalité, il les connaissait déjà, il savait très bien qui c'était, notamment d'après le Midrash qui dit que Yaakov étudiait avec Ephraim régulièrement. Donc, il sait très bien qui c'est, mais quand il demande qui ils sont, il y a plusieurs explications. Rashi, il dit qu'il avait un doute sur la lignée. Avec quelle femme s'était marié Yosef? Est-ce qu'il s'était marié avec une Égyptienne ou avec qui il s'était marié? Et le Malbim, il a une autre explication. Il les a vus arriver avec des habits égyptiens. En fait, depuis le début, ils avaient toujours des habits égyptiens. Il les a toujours vus comme ça. Mais il ne voulait rien dire jusqu'à présent. Et maintenant que c'est la fin de sa vie, avant de leur faire la bénédiction, il vient faire une toracha, une réprimande. C'est d'ailleurs l'habitude c'est d'ailleurs toujours recommandé de faire comme ça, explique le Rav Elimunk dans la voie de la Torah. Moshe Rabbeinu, il a fait comme ça. Yaakov, il fait comme ça. Ils disent rien dans leur vie. Et à la fin, avant de mourir, ils vont dire les choses qu'ils ont à faire, comme Yaakov, il a fait avec tous ses fils, toutes les réprimandes qu'il a fait. Donc là, Israël, Yaakov, il a un problème avec ses petits-enfants. Il voit qu'il a vu depuis tout le temps, ils sont habillés comme des Égyptiens. Et donc maintenant, il fait enfin la remarque à Yosef. Qui sont ceux-là? Ça veut dire comment tu as pu les laisser s'habiller comme ça, comme des Égyptiens? Jusqu'à présent, je n'ai rien voulu te dire. Maintenant, c'est la fin, j'accepte pas. Et Yosef, il lui répond, sont mes fils que Dieu m'a donnés dans ce pays. Ça veut dire quoi qu'il m'a donné ici? Littéralement, Asher Natan li Elohim basé, que Hachem m'a donné basé. C'est quoi basé dans ça? Ça veut dire dans ce contexte-là. Ça veut dire, toi, Yaakov, tu as eu ta vie avec Lavan, avec Esav, après tu as habité tout seul, tu n'habitais pas avec les Cananéens, tu as réussi à te construire tout seul, mais moi, j'étais amené ici, en Égypte. Et pour survivre, j'ai dû m'habiller comme les Égyptiens. Pour survivre, j'ai dû avoir une place au palais du Pharaon. Et donc, mes fils, ils font comme moi, ils sont intégrés, mais ils sont quand même dans la Torah. Yaakov, il accepte ça. Il accepte le discours de son fils et dit, c'est vrai, j'entends, approche-les de moi, je te prie que je les bénisse. Et là, on nous dit, or les yeux d'Israël, donc je passe au verset 10, appesantis par la vieillesse, ne pouvaient plus bien voir. Il fit approcher de lui ces jeunes gens, leur donna des baisers, les pressa dans ses bras. Et Israël dit à Yosef, je ne comptais pas revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir jusqu'à ta postérité. Donc là, il est content. Il fait une louange de Dieu. Il dit Baruch Hashem, Yaakov, écoute, je ne pensais pas de revoir, et maintenant je te revois, et je vois mes petits-enfants. Béné Shileshim. Yosef les retira d'entre ses genoux, et se prosterna devant lui jusqu'à terre. Puis Yosef les prit tous les deux, Ephraim de la main droite à gauche d'Israël, et Ménaché de la main gauche à droite d'Israël, les fit avancer vers lui. Israël étendit la main droite, l'imposa sur la tête d'Ephraim, qui était le plus jeune,
et mit sa main gauche sur la tête de Ménaché. Il croisa ses mains, quoique Ménaché fût l'aîné. Donc là, évidemment, c'est une question que posent les commentateurs. Comment Yaakov, qui a subi dans sa jeunesse ce problème du passage du droit d'aînesse entre lui et Ésav, comment peut-il faire pareil en mettant sa main droite sur la tête sur la tête d'Éphraïm, alors que Ménaché était l'aîné. Donc il échange un peu le droit d'aînesse. Et il bénit Yosef et il lui dit que la divinité dont mes pères Abraham et Yitzhak ont suivi les voies, que la divinité qui a veillé sur moi depuis la naissance jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces jeunes gens. Donc, on ne va pas aller jusqu'à la réponse. Pourquoi il a changé les mains? Je juste pose la question, mais ce qui m'intéresse, c'est maintenant le discours qu'il a lorsqu'il est face à Yosef et face à ses petits-enfants. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit à Elohim, Asher Italeru Avotai Lefanav, le Dieu où mes pères ont marché devant lui. Abraham, Yitzhak, Elohim a roé oti, le Dieu qui m'a permis de me diriger dans le bon chemin. Mais au depuis que j'étais jeune jusqu'à aujourd'hui. Hamalar Hagoel oti mikolra, l'ange qui m'a protégé de tout mal. C'est-à-dire quoi, l'ange qui m'a protégé de tout mal? Disait le Midrash, il ramène un psaume dans les Téhilim, le psaume qui dit Hachem, qui est connu ce psaume, c'est le psaume 121, Hachem ishmocha mikolra. Hachem, il te protégera de tout mal. Donc on voit, c'est Amalach Hagoel oti mikolra, ça fait référence au psaume de David Améler, Hachem, il me protégera de tout mal. Donc on voit que Yaakov Avinu, il reconnaît que toute sa vie, il a eu la bracha. Toute sa vie, il a eu la bénédiction de Dieu et il dit ça à ses petits-enfants. Il dit, vous savez, toute ma vie, c'était dur, mais toute ma vie, j'ai eu Hachem avec moi. Toute ma vie, j'ai marché avec Akadosh Baruch Hu. Et il dit le Midrash, Hachem te protégera de tout mal, c'est-à-dire qu'il a protégé Yaakov de Esav et de Lavan. Et Esav et Lavan, ce n'est pas n'importe qui. Esav et Lavan, c'était les pires réchaïm qui a pu exister à cette époque-là, et Yaakov, il a réussi à les confronter, il a réussi à être protégé grâce à Akadosh Baruch. Donc, il a eu une vie extrêmement dure, Yaakov. Il a eu son frère qui voulait le tuer, Esav. Ensuite, il est parti chez Lavan, c'était une catastrophe de vivre chez quelqu'un d'aussi vicieux, qui avait une emprise sur lui, une emprise sur sa famille comme Lavan. Et c'est pas terminé, parce que dès qu'il est parti de chez Lavan, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé à la ville de Shechem, sa fille Dina qui s'est fait capturer. Il a dû, c'est ses fils qui ont tué toute la population de Shechem. Les habitants de toutes les villes environnantes qui se sont ligués contre lui et sa famille, il a dû mener une guerre contre tous les habitants alors qu'ils voulaient juste vivre en paix. Et enfin, quand il arrive, alors, ah oui, eh bien, Binyamin, dès qu'il naît, son fils cadet, sa femme, qui était sa femme chérie, meurt en lui donnant naissance, extrêmement jeune. Il se retrouve seul, donc il se retrouve sans sa femme qu'il aime. Et comme si ce n'était pas terminé, une fois qu'il se retrouve seul sans la femme qu'il aime, 17 ans passent, et voilà qu'il y a une dispute entre ses fils et son fils chéri, qui était le fils de sa femme, Rachel, le premier fils, qui est vendu en esclavage, mais lui, il croit qu'il est mort. Ça, c'est la vie d'Yaakov Avinu. Quelle vie! Et malgré tout, quand il parle à ses petits-enfants, il dit, j'ai eu une vie où j'ai toujours été protégé malgré la difficulté. Donc, comment il peut avoir deux discours aussi différents? Quand il parle d'un côté à Pharaon et quand il parle d'un autre côté à ses petits-enfants et à Yosef. Quand il parle au Pharaon, il lui dit « Ah, ma vie, elle était dure, les années étaient mauvaises, j'ai eu plein d'épreuves, c'était une vie très dure. » Et quand il parle à ses petits-enfants, il leur dit « Toute ma vie, j'ai marché avec Dieu. Toute ma vie, Dieu m'a protégé. » Et dit « Baruch Hashem ». Et il dit un vrai Baruch Hashem sincère. Comment il peut avoir ces deux discours? Quel est le vrai discours de Yaakov?
Eh bien, il paraît clair que le vrai discours de Yaakov, c'est le discours qui tient à ses petits-enfants. Et qu'en vérité, Yaakov, il ne considère pas que sa vie était mauvaise. Il considère que sa vie était dure, oui, mais il reconnaît tous les bienfaits qu'Hachem lui a donnés dans sa vie. Dans le fond, il sait très bien que ce n'est pas possible, d'ailleurs c'est vrai, ce n'est pas possible d'avoir une longue vie sans épreuve. Ça n'existe pas, personne n'a une vie sans épreuve. On n'a pas tous des épreuves de Yov, de Job, on n'a pas tous les épreuves de Yaakov Avinu. Mais tout le monde a des épreuves dans sa vie, ne serait-ce que la perte de ses proches. On ne peut pas arriver à 120 ans sans avoir perdu ses parents. Ce n'est pas possible. Et la perte de ses parents, c'est une des épreuves la plus dure de la vie, c'est extrêmement dur. Donc évidemment que qui dit vivre, dit subir des épreuves, c'est normal. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit on vit et on se dit, la vie c'est trop dur, la vie c'est horrible, la vie c'est que des épreuves, la vie c'est que de la souffrance, et vivement que j'attende de terminer ma vie. Ou alors on se dit, dans la vie, il y a des souffrances, dans la vie, il y a des épreuves, mais il n'y a pas que ça. Et si j'ai passé ces épreuves et que je suis encore là, eh bien, ça veut dire que je suis là pour faire quelque chose. Et ça veut dire qu'il faut que j'arrive à saisir les instants du présent pour faire des choses qui sont constructives à partir de maintenant. Et ça, c'est le message que Jacob va transmettre à ses petits-enfants. Le vrai discours, qui est un discours sincère, qui est un discours de Hémet, c'est le discours qu'on tient aux gens qu'on aime. Yaakov, il ne veut pas avoir un discours sincère avec le pharaon, parce que le pharaon lui-même ne cherche pas à avoir un discours sincère. Par contre, quand il est avec ses petits-enfants, là, il va avoir le vrai discours. C'est le vrai Yaakov qui parle là. En plus de ça, le pharaon, il n'aurait pas pu entendre ce discours-là. Pourquoi? Parce que pour entendre ce discours, qui est de dire la vie est dure, la vie a des souffrances, mais on a la capacité de prendre du recul sur la vie et pour avoir une perception du temps sur le long terme où on dit Baruch Hashem en le pensant sincèrement, il faut être quelqu'un qui réfléchit. Il faut avoir un côté spirituel en nous. Or, le pharaon, ce n'est pas quelqu'un de spirituel. Le pharaon, c'est un homme de communication. Le pharaon, c'est un homme politique. C'est quoi l'homme politique? L'homme politique, c'est quelqu'un qui vit avec une vision qui est complètement binaire. Ou c'est bien, ou c'est mal. Mais ou c'est bien sur le long, ou c'est bien à court terme, ou c'est mal. C'est pour ça que les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils font? En France, je pense qu'en Israël, ça doit être la même chose. Qu'est-ce qu'ils font les hommes politiques? Ils font plein de promesses. Ils font des promesses de campagne et puis ils savent très bien qu'ils ne pourront pas tenir leurs promesses, mais ce n'est pas grave parce que dans leur manière de réfléchir et dans leur manière d'être, finalement, ce qui compte, c'est uniquement qu'est-ce qu'ils vont pouvoir amener tout de suite. Et s'ils arrivent à calmer tout le monde en donnant une aide financière, même si ça va creuser la dette du pays et que dans 10 ans ou dans 15 ans, ça va créer des catastrophes extraordinaires, à partir du moment où il y a un bienfait tout de suite, ça y est, on a réussi. Donc l'idée d'accepter des souffrances, d'accepter qu'il peut y avoir que la vie, ce n'est pas tout rose ou tout noir, mais que dans la vie, il y a forcément des passages noirs, mais il y a aussi beaucoup de bien. L'homme politique, il n'est pas dans ce discours-là. Donc, donc Yaakov Avinu, ça ne l'intéresse pas de parler avec un homme politique, ça ne l'intéresse pas. Il faut savoir d'ailleurs, pour parler là-dessus, que Mordechai à Yehudi, dans la Megillat Esther, c'est écrit qu'il était, à la fin de la Megillah, c'est écrit qu'il était aimé de la majorité de ses frères. Et la Gemara, elle pose la question dans le Talmud, pourquoi il est aimé de la majorité de ses frères, mais il n'est pas aimé de tous ses frères? Ben, c'était parce qu'il était rentré, il avait eu une place importante au royaume. C'est devenu un homme politique. C'est pour ça que dans les Pirkei Avot, on nous dit Sne et Rabanout. Déteste la Rabanout dans le sens de pouvoir. Déteste les positions de pouvoir. C'est pour ça qu'on nous dit Altidvada la Reshut. Ne te fais pas connaître des autorités.
Parce que dès qu'on commence à rentrer dans une vision politique de la chose, on ne peut pas arriver avec un discours vraiment franc. Et les hommes politiques qui font croire qu'ils ont un discours franc, très souvent, c'est les pires. Très souvent, ce sont les populistes qui donnent le discours que les gens veulent entendre, mais qui derrière savent très bien qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout des promesses qu'ils vont donner. Yaakov, il refuse complètement de parler avec un homme, d'avoir une discussion franche avec un homme politique, parce que lui, il est émet, et la politique, c'est l'inverse du émet. Donc Yaakov, il sait avoir la réponse qui est adaptée en fonction de la personne qui est en face de lui. Quelqu'un qui considère que c'est que le bienfait immédiat qui est positif, on ne peut pas lui faire prendre conscience que des moments douloureux, ça peut être constructif. Oui, on est la somme des événements que l'on vit. On a vécu dans notre vie des moments douloureux. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette somme d'événements, dont les moments douloureux. Ça, on peut le faire comprendre à ses enfants. Ça, on peut le faire comprendre à ses petits-enfants. Ça, on peut le faire comprendre lorsqu'on discute avec des amis qui sont des vrais amis. On peut dire que ce n'est pas seulement un ressenti. On ne dit pas juste qu'on est mal, mais on dit voilà toute la réflexion qui va avec. Quand Yaakov il dit Amalar Agoel Oti Mikolra, l'ange qui m'a délivré de tout mal. Ça ne veut pas dire tout a été bien dans ma vie. Ça veut dire il y a eu du rat, il y a eu du mal, mais j'ai réussi à surmonter ce mal. Et ça, c'est ça le message qu'il donne à ses enfants, c'est ça le message qu'il donne à ses petits-enfants. Oui, il y a des choses négatives dans la vie, oui, il y a des choses qui sont dures, mais Akadosh Baruch Hu, il nous aide à les surmonter. Et ce qui fait qu'on peut avancer dans la vie, c'est qu'on a pu dépasser toute cette difficulté-là. Mais cette discussion-là, ce discours-là, on ne peut l'avoir qu'avec quelqu'un avec qui on peut avoir une discussion franche et sincère, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça qu'on doit faire attention avec qui on discute et comment on discute, de ne pas se livrer à tout le monde. Il faut choisir les personnes vraiment à qui on se livre, et ça doit pas être, on ne doit pas seulement se livrer pour se livrer. Des fois, on a besoin, donc on va le faire. Mais en même temps, il faut essayer de dépasser ce côté où on n'est pas bien, donc on a besoin de parler, pour en même temps réfléchir sur les événements que l'on vit. Et lorsqu'on arrive à réfléchir sur les événements que l'on vit, sur les épreuves que l'on vit, et qu'on arrive donc à dépasser le simple ressenti primaire de douleur, à ce moment-là, on en sort grandi. Lorsqu'on arrive à apporter une réflexion sur nos épreuves. C'est un peu notre lot à tous. Et voilà donc pour expliquer comment Yaakov a fonctionné, comment Yaakov fonctionnait vis-à-vis du Pharaon, vis-à-vis de Suvi. Voilà comment on peut conclure un peu ce Sefer Bereshit. Là, je précise que toutes ces études-là, j'en ai fait un livre. Et donc, le livre, il va être bientôt, Bezrat Hashem, en vente. Je vous enverrai le lien sur Internet avec les éditions Lishma où j'ai écrit mes précédents livres. Donc, ça va s'appeler Leçons de vie, la genèse des relations humaines, où on reprend un peu toutes ces études qu'on a faites et bien d'autres encore. Vous pouvez d'ailleurs, il y a un petit mot à la fin du livre pour les Bnei Noar et la Fédération Noachide. Vous verrez Bezrat Hashem dans les remerciements. Et parce que c'est grâce à ces échanges-là qu'on a tout le temps que ça permet de réfléchir et de comprendre des passages de la Torah et en même temps de comprendre nos vies à nous-mêmes. Voilà, je vous laisse maintenant la parole.